Vous pensez que King Kong et Godzilla vont sacrément se mettre sur la tronche en 2020 ? Ça tombe bien, nous aussi. Comme Spider-Man à une époque, les 4 Fantastiques ne peuvent pas croiser la route des Avengers pour la simple et bonne raison que les droits appartiennent aujourd'hui à la Fox. Mais imaginez un peu le tableau si Marvel Studios récupérait ces héros. Le rêve, non ? Un rêve qui pourrait bien devenir réalité si l'on en croit le site Den of Geek. Selon la source, Kevin Feige et les dirigeants de la Maison des Idées seraient en passe de récupérer les droits ciné des habitants du Baxter Building. En échange, Marvel permet à la Fox de produire des séries dérivées de l'univers X-Men, c'est de bonne guerre. Si cela venait à se confirmer, Marvel pourrait enfin faire se rencontrer les héros fantastiques et les Vengeurs, d'autant que, comme on vous le disait semaine dernière, le studio vient de caser dans son line-up 3 films mystères. Il n'est donc pas impossible qu'en 2020, la chose combatte aux côtés de Hulk contre l'infâme Docteur Fatalis, par exemple. Enfin, dans ce contexte, il paraît évident que la suite de Fantastic Four tombe à l'eau. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, en échange, la Fox pourrait se concentrer sur X-Men. On parle aujourd'hui de 2 séries, Légion et Hellfire. Légion, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils du professeur X. Il se croit schizophrène jusqu'au jour où il rencontre un patient qui lui révèle la vérité. Les voix qu'il entend et les visions auxquelles il est confronté sont bien réelles. Quant à Hellfire, la série devrait se dérouler à la fin des années 60. Un agent spécial, une femme au pouvoir surnaturel et une société clandestine, le Hellfire Club, qui cherche à dominer le monde. Tels sont les ingrédients de ce nouveau show, le Hellfire Club que l'on croisait d'ailleurs dans X-Men le commencement, vous vous souvenez ? Vous l'aurez compris, si ce deal venait à se conclure, nous aurions tous à y gagner. Marvel qui pourrait se réinventer avec une nouvelle équipe de super-héros, la Fox qui pourrait nous pondre 2 super séries, et nous, les fans. Car oui, avec de telles possibilités, la Maison des Idées pourrait nous faire des films jusqu'en 2030 facile, hein. C'est-y pas merveilleux ? Aussi attendu que la bande-annonce finale de Star Wars qui devrait arriver dans quelques jours. Voici les news en bref. Vin Diesel, adepte de la culture geek, ce n'est un secret pour personne. Ce que vous ne saviez peut-être pas en revanche, c'est qu'il était un joueur acharné du jeu de rôle Donjons et Dragons. Alors quand on lui indique un film Donjons et Dragons était dans les cartons, vous vous doutez bien qu'il était le premier sur le pont-Vigny. D'ailleurs, il avait déjà été approché il y a quelques années pour jouer dans un des longs métrages de la saga. Bref, il est chaud patate. En plus, c'est vrai que quand on voit les images du dernier chasseur de sorcières, on constate que ça lui va plutôt bien l'épée. Par contre, Vin Diesel est catégorique, il ne reviendra que si le scénario est bon. Warner et Hasbro savent donc ce qu'il leur reste à faire. De lance. Yippee-ki-yay, Die Hard 6 arrive. Le studio a confirmé que Bruce Willis reprendrait le rôle de John McClane le temps d'une nouvelle aventure. Il n'y a pas encore de scénario, mais la rumeur court qu'il y aurait 2 McClane pour le prix d'un. En gros, l'idée c'est que comme dans Le Parrain 2, on ait des scènes avec Bruce Willis, puis des flashbacks avec un John McClane à ses débuts dans les années 70. Derrière la caméra, Lane Wiseman, qui n'est pas un novice puisqu'on lui doit Die Hard 4, en espérant qu'il nous fasse oublier le désastreux Die Hard 5. Aujourd'hui, dans le courrier des fans, on répond à Bat 1999 qui nous demande des nouvelles des Gardiens de la Galaxie 2. James Gunn vient de confirmer que le tournage débuterait en février prochain et durerait 10 longs mois. Il a aussi fait taire quelques rumeurs sur son Facebook en précisant que les Gardiens 2 ne serviraient pas d'introduction à Avengers 3. Autre info, Adam Warlock sera bien présent. Warlock qui, comme vous le savez, est un super-héros très balèze qui meurt plein de fois dans les comics mais trouve toujours un moyen de revenir à la vie. Il devient d'ailleurs un allié des Avengers dans leur lutte contre Thanos, donc cela semble tout à fait logique de le voir arriver dans l'univers cinéma de Marvel. Oh. Yeah. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.